Bienvenue chez Carbone. Je vais vous présenter rapidement notre restaurant. Donc, c'est un restaurant qui a ouvert en 2017. Notre concept est la nature. On base notre cuisine autour du feu, qui est l'élément le plus naturel possible. Et dans chaque élément de la carte, un lien du feu. Que ce soit brûlé, que ce soit fumé, que ce soit grillé. On a également une sélection de boissons vraiment naturelles. On fait nos propres boissons, nos softs. On a également une carte de vin naturel, de vin biodynamie et de carte AAA. On fait attention avec qui on travaille parce que on respecte le produit, on respecte nos clients et ça correspond à notre philosophie, ça correspond à notre manière de voir la restauration. Donc aujourd'hui, évidemment, on a dû transformer notre restaurant. En octobre dernier, on a finalement descendu les tables, les chaises, on a tout rangé et on a voulu ouvrir une épicerie pour accompagner la vente à emporter. On s'est vraiment réinventé, c'était un challenge. Et finalement, on a développé vraiment une clientèle parisienne et ça, on est vraiment ravis. On a des gens qui viennent nous voir tous les jours et pour nous, c'est quand même une vraie récompense. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est une dégustation de vin AAA. La démarche nous plaît. Pourquoi ? Parce qu'on a l'habitude de proposer des plats et finalement des vins qui vont avec. Aujourd'hui, la démarche est inversée. C'est qu'on a choisi des vins et on a conçu la carte, on a conçu les assiettes en fonction de ces vins. Donc aujourd'hui, on va vous présenter 2 vins et 2 plats. Du coup, tu m'as amené quoi à déguster aujourd'hui ? Je te propose de commencer avec un vin italien qui vient du Frioul, donc c'est dans le nord-est de l'Italie, avec un domaine qui s'appelle Frus. Et c'est un vin qui porte bien son nom parce que Frus, dans le dialecte local, ça veut dire fruit. Et c'est un vin qui est plein de fruits. C'est un vin blanc qui utilise 4 cépages assez typiques de la région. Il y a du Müller-Thurgau, du Pinot Blanc, de la Malvoisie et un cépage un peu moins connu qui s'appelle le Verduzzo. C'est un vin qui est vraiment construit sur la fraîcheur, sur un côté assez aromatique et très rafraîchissant. Alors déjà, c'est un vin qui a un profil aromatique très expressif. À peine on met le nez dans le verre qu'on est dans plein d'effluves assez fruités, assez floraux aussi. Et on est dans ce registre un peu de fleurs jaunes avec plein d'arômes qu'on n'a pas forcément l'habitude de sentir sur ces types de cépages en blanc. Mais beaucoup plus incisif à la bouche qu'on ne s'attendrait au nez justement. On a une belle trame d'acidité qui vient vraiment soutenir le vin, mais derrière on n'est pas du tout sur un vin qui est trop maigre ou un peu trop tendu. On a ce fruit, on a cette chair et une belle finale, une belle complexité. On a une petite touche d'amertume mais qui vient vraiment soulever le vin. Je pense qu'il y a moyen de faire des très beaux accords à table avec une bouteille comme ça. Et bien justement, le chef Thomas nous a préparé un petit accord avec ça. Et en fait, c'est toute une déclinaison autour de la Saint-Jacques qu'il a voulu garder crue, donc en carpaccio, sur laquelle il est venu déposer un petit beurre noisette qu'il a travaillé en fait en infusant du sarrasin grillé et en venant renforcer avec du vinaigre, un petit vinaigre de sarrasin, et qui justement sera assez intéressant pour avoir ce côté très tranché de ce vin blanc, avec en même temps une délicate rondeur sur les notes légèrement amères du miel, et qui viendront vraiment contrebalancer justement ce côté céréalier, grillé du sarrasin, avec la douceur de la Saint-Jacques. J'ai hâte de découvrir. On déguste ? Allez. Écoute, moi je commence déjà par la Saint-Jacques qui est au cœur de cette assiette. Le côté beurre noisette amène vraiment de la richesse qui fonctionne assez naturellement avec la Saint-Jacques. Et du coup, il doit être intéressante aussi avec le côté tranché que le vin peut apporter sur cette jolie longueur, presque un petit peu amère. Cette tension d'acidité qu'on retrouve dans le vin fonctionne très bien. C'est un vin qui est sur le fruit, il n'est pas du tout alourdi par l'élevage. D'ailleurs, il y a un élevage qui est uniquement en cuve béton, donc on n'a pas de bois du tout sur ce vin. Ça permet de garder la tension et de venir vraiment trancher dans le plat. Même effectivement, sur le côté croquant de l'asperge qui vient rapporter aussi un petit amer qui du coup répond bien en fait à celui dont je te parlais depuis tout à l'heure. C'est vraiment ce bouquet floral avec la petite fleur de moutarde, c'est aussi assez délicieux. Les asperges, c'est vraiment un ingrédient qui est souvent un grand défi pour les sommeliers, d'arriver à marier un vin avec des asperges, c'est pas facile. Et là, ça fonctionne bien. Pour moi, c'est un accord gagnant. Il faut absolument l'ajouter à ta carte au resto. Alors, parle-moi un peu de ce vin orange. Alors ce vin orange en fait vient d'une région assez proche de la bouteille précédente, puisqu'on part un tout petit peu plus à l'est en Slovénie, chez Mobia, qui travaille sur des macérations, donc en l'occurrence une Ribolla Gialla ainsi que du chardonnay,
qu'il a travaillé, donc, comme écrit sur l'étiquette, sur une macération qui a pris 8 lunes. Et en fait, c'est une macération qui, comme tu peux peut-être un petit peu le voir, a légèrement de dépôt, et d'où le fait qu'il ait travaillé en 1 litre, pour qu'on ne boude pas le plaisir de bouteille de 70 centilitres. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce que c'est qu'un vin de macération? C'est un peu comme faire un vin blanc avec des techniques de vin rouge, c'est ça? Exactement. En fait, c'est le principe d'aller récupérer donc les composants chimiques qui sont contenus à l'intérieur de la peau du raisin, et en fait qui donnent la coloration ainsi que l'amertume. Et donc, Ah oui, là on a vraiment une couleur incroyable. Et ce qui m'a toujours surpris avec ce vin, c'est vraiment ce côté qu'on pourrait presque avoir un petit peu lacté, comme sur un côté un peu yaourt, cette présure légère. C'est vrai qu'il y a une densité mamonée qui est assez incroyable. Et là, effectivement, on part sur des arômes de fruits confits, d'abricots, voire de fruits exotiques. Il y a de la mangue. Non, c'est vraiment très joli là-dessus. On est vraiment dans un univers aromatique incroyable et très original. Et donc avec un vin aussi original, à quoi le chef a pensé? Alors le chef a tout de suite pensé à la patate douce et a eu envie de la décliner en fait vraiment dans son entièreté dans son plat. C'est pour ça qu'il a pris un steak de patate douce, qu'il l'a mis au four avec de l'orange sanguine, du cédrat, du citron, avec un peu d'ail rôti également pour vraiment travailler sur la patate douce, en extraire un premier jus qu'il a assemblé avec un second jus qui vient des peaux de patate douce qu'il a rôti. Et en fait, en assemblant ces 2 jus, en le faisant légèrement réduire, ça fait un peu comme un petit steak de patate douce qui va vraiment apporter ce côté crémeux qu'on ressent déjà là-dedans et qui va pouvoir être tranché même un petit peu avec cette légère acidité bien oxydée qu'on a dans ce vin. Donc un plat 100% végétal pour aller avec ce vin orange slovène. Exactement. Hyper moderne. C'est vrai qu'effectivement, il y a cette onctuosité que tu retrouves sur la patate douce qui vient bien se marier avec celle du Lunar. Tu devrais goûter, c'est excellent. Allez, à mon tour. Et puis pareil, tu as aussi ce joli mariage que tu as sur le petit jus un peu citronné, aillé, avec le cédrat qui vient rapporter ça en plus avec ce croquant qui se marie parfaitement avec ce côté bien oxydatif et légèrement même un peu caramélisé que tu retrouves sur ce côté un petit peu confit. C'est impressionnant. Il y a effectivement cette densité dans la chair de la patate douce qui répond bien avec celle du vin. Et puis comme tu le disais, ce côté un peu agrumes confit qu'on retrouve à la fois sur le plat et dans le Lunar. Il y a beaucoup de répondants. On ne sait plus ce qui est le plat et ce qui est le vin en bouche. Et ça pour moi, c'est vraiment le marqueur d'un accord réussi. Voilà, on a hâte de vous retrouver chez Carbone, de vous resservir notre cuisine au feu de bois, nos vins naturels, nos vins AAA et tout ce qu'on sait faire, de vous accueillir. Vraiment, à bientôt. Merci.